À Bruxelles, l'aide à l'Ukraine, la transition en Syrie et le retour de Trump au menu. Malgré un ordre du jour riche en sujets brûlants, le sommet des dirigeants de l'Union européenne ne devrait pas déboucher sur une percée. Ordre du jour, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la transition du pouvoir en Syrie, la poursuite des manifestations en Géorgie, les nouvelles façons de réinventer la politique migratoire et le guide de survie de la future administration Trump. Питання тільки в тому, щоб це не було. Il est important que la voix de l'Europe soit unie pour que certains pays n'aient pas certains contacts et ne diffusent pas de discours russes. Nous avons besoin d'une seule voix de l'Europe. Il est très important pour nous que cette voix soit unie à celle des États-Unis. Якщо буде агресія з боку Росії. Malgré une liste de sujets bien remplie, la réunion de haut niveau ne devrait pas déboucher sur une percée dans l'un d'entre eux. Les discussions visent plutôt à consolider le travail accompli à un niveau inférieur et à concentrer les esprits dans une période d'incertitude extrême pour l'Europe. On Ukraine, we have to talk how we can support. En ce qui concerne l'Ukraine, nous devons discuter de la manière dont nous pouvons la soutenir davantage. Toute insistance à négocier trop tôt sera en fait une mauvaise affaire pour l'Ukraine. Tous les grands acteurs du monde observent attentivement la manière dont nous agissons dans cette affaire. Nous devons donc vraiment être forts. La Syrie nous montre que la Russie n'est pas invincible et que nous ne devons pas sous-estimer notre propre puissance. And therefore, we really need to be strong. Dans l'attente d'éventuelles négociations de paix, les Européens veulent aussi s'assurer que l'Ukraine sera en position de force. Les Européens promettent au moins 30 milliards d'aides financières à l'Ukraine en 2025, dont une grande partie lui permettra d'acheter des armes. Sur la Syrie, où le président Bachar al-Assad a été déchu du pouvoir le 8 décembre, les dirigeants des 27 vont réaffirmer les conditions d'une reprise de leurs relations avec Damas. L'Union européenne doit intensifier sa relation avec le groupe Hayat Tahrir al-Sham au pouvoir à Damas, mais avec vigilance. Et Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne de Daesh, affirme avoir rompu avec l'extrémisme, mais reste classé terroriste par plusieurs capitales occidentales, dont Washington.